Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekdem, mais aujourd'hui, petit retour sur un documentaire que j'ai vu ce matin au cinéma, c'était top. Vous avez sûrement dû en entendre parler, c'est la vidéo, enfin le documentaire d'Inoxtag sur son ascension de l'Everest. Donc franchement, grosse claque, c'était trop bien fait, trop bien réalisé, de trop belles images, hyper inspirant, donc franchement, je passe un super moment, c'est sur YouTube si vous voulez aller voir. En tout cas, c'était top. Mais il y avait des petites notions médicales qui revenaient, mais qui n'étaient pas trop approfondies. Bon, il n'y a pas forcément besoin dans le documentaire. Mais je me suis dit, bah, pourquoi pas à chaud en reparler rapidement. Donc, il y a l'histoire d'acclimatation quand on va en très haute altitude. Alors, qu'est-ce que c'est? Souvent, bah, les gens comprennent, il faut habituer le corps à l'altitude. Mais ça veut dire quoi, en fait, habituer le corps à l'altitude? Eh bien, quand vous montez très haut en altitude, il va avoir une diminution de l'oxygène. Mais ça, en fait, c'est une manière un petit peu grossière de l'expliquer parce que le pourcentage d'oxygène, il reste le même. Mais comme la pression atmosphérique diminue, il y a une histoire, voilà, de disponibilité, entre guillemets, qui change. Mais en gros, voilà, votre corps perçoit moins l'oxygène. Et du coup, bah, forcément, vous en souffrez. Et si vous montez trop rapidement, bah, vous risquez clairement d'avoir de gros soucis. Donc, il faut que le corps s'habitue. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps pour s'habituer? Eh bien, en fait, il va avoir une augmentation de l'hématocrit, de l'hémoglobine. En fait, dans votre corps, qu'est-ce qui transporte l'oxygène dans le sang? Eh bien, c'est les globules rouges. Donc, il faut laisser au corps le temps d'en fabriquer plus pour pouvoir, en gros, optimiser le transport de l'oxygène. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas monter trop rapidement quand on est à très haute altitude. En Himalaya, il reste un certain moment, plusieurs jours à une même altitude, histoire que le corps s'acclimate. Donc c'est ça l'acclimatation. Et après, il parle donc du mal des montagnes. Donc ça existe aussi, le mal des montagnes. Et ça se manifeste de quelle manière? Donc quand parfois on monte trop haut, qu'on est trop fatigué, on peut avoir des symptômes si on monte à une certaine altitude. Du mal des montagnes qui se manifeste par des maux de tête, des vertiges, des problèmes abdominaux, des diarrhées. Enfin bref, ça peut devenir très gênant, des maux de tête, je pense l'avoir dit, je sais plus. Et après, dans une certaine mesure, ça peut évoluer au stade grave. Et c'est quoi le stade grave du mal des montagnes? Eh bien, c'est soit l'œdème au niveau cérébral, donc de l'eau dans le cerveau, enfin dans la tête, ou l'œdème au niveau pulmonaire. Donc ça, c'est aussi une chose. Donc évidemment, il faut rester vigilant à tous les signes, les symptômes qu'on voit le corps quand on monte en altitude, hein, même si c'est pas la montée de l'Himalaya, mais déjà, si vous montez le Mont Blanc, bon, faut rester vigilant, évidemment, aux symptômes que le corps envoie. Ensuite, de quoi on pouvait parler? Ah oui, à un moment, il y a un homme, je ne vais pas spoiler le documentaire, mais qui a un doigt en moins. Donc, effectivement, on peut perdre aussi certaines extrémités parce que du fait du manque d'oxygène, de l'hypoxie, on va avoir une vasoconstriction des petits capillaires, des petits vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que, en gros, on va optimiser le retour du sang sur les organes importants et on va serrer du coup les vaisseaux sur par exemple les extrémités. Du coup, il y a moins de sang qui passe et là, bah, forcément, le bout des doigts peut mourir et après, bah, finalement, ça se termine en général par la perte du doigt, l'amputation, etc. Donc voilà un petit peu les notions du documentaire sur lesquelles je voulais revenir. Acclimatation, mal des montagnes et puis l'histoire de la perte des doigts. Mais en tout cas, super documentaire, c'était top. Et puis voilà, mais donc petite vidéo sur le tas, aussi en nature. Je me suis dit, bah tant qu'à faire, on va parler un petit peu de montagne. On va faire ça tranquillement dans la forêt, même si je suis pas en montagne. Enfin bref, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.